La grande édition de midi se poursuit. 3 dossiers explosifs sont au cœur des négociations entre patronat et syndicats à partir de 14h aujourd'hui. Dans le cadre de la réforme de l'assurance chômage, sera-t-il possible pour tous ceux qui démissionnent de toucher le chômage? Faut-il durcir le contrôle des chômeurs ou encore taxer davantage les contrats courts pour lutter contre la précarité? On en débat tout de suite avec Denis Gravouille. Bonjour, responsable national de la CGT sur l'assurance chômage. Vous faites partie des négociateurs. Et Fabrice Delépine, bonjour, entrepreneur, président d'Aventif. Merci à tous les deux d'être avec nous sur LCI. Premier point chaud, l'indemnisation chômage pour tous. C'était l'une des promesses phares d'Emmanuel Macron pendant la campagne. Mais voilà, au vu de la facture astronomique qui s'annonçait pour financer la mesure, eh bien, le candidat devenu président a posé des conditions. Écoutez-les sur LCI, c'était le 15 octobre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec un peu de bon sens, toutes les 5 ans, 6 ans, 7 ans, on peut donner ce droit aux salariés. C'est ce que j'avais dit en campagne. J'avais dit au bout de quelques années, 5 ans. Bon, il faut qu'on regarde les choses. Et il faut le donner s'il y a un projet. Celui qui en a assez, on ne peut pas lui donner comme ça l'accès au chômage. Mais celui qui, au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, a un autre projet, qu'on lui donne la possibilité de toucher le chômage pour mener cet autre projet, c'est ce qui va avec cette transformation de notre société. Alors, parce que la contraposée de ce point, c'est que nous allons renforcer les contrôles. Indemniser tous les démissionnaires, c'était censé être la contrepartie à la flexibilité du marché du travail. Le marché du travail est plus flexible, mais en échange, on vous protège plus. Emmanuel Macron est-il en train de reculer pour une indemnisation au rabais ? Il a très clairement reculé sur les conditions qui seraient mises, qui seront... Nous sommes favorables à la CGT, à ce qu'il y ait une indemnisation des démissionnaires. On est favorable à la mobilité, à l'initiative des salariés. On pense effectivement que c'est souhaitable et il y a beaucoup de monde qui le souhaite. Mais là, on voit très bien que le président met des conditions extrêmement drastiques et ça risque d'être réservé à une élite si on ne met pas des conditions. Nous, on va proposer à ce que, par exemple, des personnes qui veulent démissionner pour une reconversion aient un droit à la formation longue, l'équivalent du CIF, ça se fait en lien avec la négociation sur la formation, et le droit de se former, même s'ils ne vont pas créer une entreprise ou même s'ils n'ont pas la certitude d'avoir une embauche après leur projet. Parce que pour l'instant, c'est une fois tous les 5 ans et il faut avoir un projet professionnel. C'est sous ces conditions-là que l'on peut toucher le chômage si on démissionne dans le projet prévu par Emmanuel Macron. Pour l'instant, c'est très flou. Ça a été dit comme ça, y compris répété par le lancement de la concertation avec le ministère du Travail. C'est ouvert à la négociation. Eh bien, nous, on a des propositions pour que ce soit justement pas limité à une toute petite élite, mais que ce soit vraiment la possibilité pour les gens de se reconvertir, de faire un autre boulot et d'aller ailleurs. On a des dispositifs qui marchent très bien dans ce domaine-là. Et vous allez les présenter tout à l'heure à 14h. Fabrice Delépine. Oui, et ce que je voulais dire quand même, c'est que les démissions ont beaucoup diminué depuis la création des ruptures conventionnelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes ont moins intérêt à démissionner et donc elles jouent beaucoup sur la rupture conventionnelle. Bon, ça c'est un petit préalable. Mais maintenant, je pense qu'il y a un danger. Je pense que, oui, enfin on peut le voir dans les deux sens. Je pense que les conditions ne sont pas dramatiques. Ce qui a été prévu, c'est effectivement les 5 ans, de réduire un peu la durée d'indemnisation et de plafonner également cette indemnisation. Mais je pense que le principe... Entrepreneur, est-ce que vous pensez vraiment que cette indemnisation sous condition, elle va pousser les jeunes à prendre des risques ? Pas beaucoup, effectivement, oui, c'est un peu ce qu'on peut craindre. Si aujourd'hui on peut démissionner et avoir son chômage, c'est quand même assez étonnant. Mais je pense que là-dessus, je pense qu'il ne faut pas trop polémiquer, c'est-à-dire que cette mesure vient en contrepartie des autres. C'est-à-dire de dire qu'on va faire attention aux indemnisations, aux montants, au refus éventuel des chômeurs de prendre certains emplois, etc. C'est pas une mesure qui arrive toute seule, si vous voulez. C'est une mesure qui arrive en contrepoids d'autres mesures. Ça, c'est sûr que ça s'articule avec d'autres mesures, mais nous, on sera contre le fait que ce soit une indemnisation au rabais, justement. Il faut que ce soit une indemnisation qui soit... Les gens ont cotisé, ils ont des droits ouverts. Il faut rester sur ce système-là, et sinon, on est sur un système de contraintes morales, alors que les gens ne demandent qu'à travailler. Il faut quand même le dire les choses. Dans 99%. Oui, mais là, on parle quand même de gens qui ont un travail et qui disent « je veux plus travailler oui, ». Donc, mais qui vont le céder à quelqu'un d'autre. Déontologiquement, qui vont le céder à quelqu'un d'autre et qui vont, par exemple, se former pour progresser et avoir le droit de changer de carrière. Tout le monde dit que maintenant, tout le monde ne va pas passer toute sa vie dans la même entreprise. Eh bien, faisons en sorte que ce soit possible plutôt que de pénaliser les gens.
Autre dossier explosif, le durcissement des contrôles des chômeurs et des sanctions voulues par Emmanuel Macron. Est-ce que vous êtes d'accord avec le contrôle des chômeurs? C'est ça qui va faire baisser le chômage? Si on regarde les chiffres de Pôle emploi, qui gère 4 millions de chômeurs, qu'ils soient indemnisés ou pas, après une série de contrôles, on constate que 14% seulement des demandeurs d'emploi ont été radiés. La plupart, 60%, n'étaient pas indemnisés. Et au total, Pôle emploi identifie 0,4% de profiteurs qui abuseraient du système. Alors pourquoi durcir les contrôles s'il n'y a pas une armée de fainéants, si je puis dire? Fabrice de Lépine. Je pense que tout contrôle est nécessaire. Je crois que l'objectif aujourd'hui, c'est d'arriver à faire baisser le chômage, tout simplement. On a plus de 3,5 millions de chômeurs en classe A, 5,5 millions en tout, et 1,5 million d'offres d'emploi qui ne trouvent pas de travailleurs. Donc, il est urgent d'y arriver. Alors, est-ce que les contrôles vont aider? Je pense en partie. Ce qui a été annoncé, parce qu'encore une fois, il y aura des négociations, commenceront cet après-midi, qu'on verra bien, ça a l'air d'être assez juste, c'est de permettre aux gens d'avoir un refus que dans un caractère raisonnable. Ça veut dire quoi, raisonnable? C'est-à-dire que si on offre un travail à 95% dans les 3 premiers mois de rémunération identique à la précédente, à ce moment-là, la personne devrait l'accepter. Ça paraît quand même très raisonnable. Ça existe De même que la deuxième mesure qui a été proposée, c'est de dire qu'on doit accepter un travail à 30 km à la ronde. Alors après, on peut polémiquer sur les chiffres, mais en tout cas, les 2 chiffres semblent assez raisonnables. Voilà, c'est un peu dans cet état d'esprit que le gouvernement, à mon avis, engage ça. Sauf que ça existe déjà et que c'est pas applicable. La vérité, c'est que c'est pas les contrôles qui vont créer de l'emploi. La première des choses, c'est que l'étude que vous avez citée de Pôle emploi, elle montre que les gens ont besoin d'accompagnement. Les gens, ils ont besoin qu'on les aide à retrouver un emploi. Les dispositifs qui marchent le mieux, c'est celui où on accompagne le mieux les demandeurs d'emploi et où on les aide à se former sur des formations longues. Et par contre, ce qu'on voit, et on sait très bien que Macron lorgne sur l'Allemagne, il y a des dispositifs de contrôle extrêmement violents sur les chômeurs en Allemagne. Il y a presque un chômeur sur 3 qui est sanctionné à un moment ou un autre parce que le Job Center, l'équivalent de Pôle emploi, a trouvé que... Mais en Allemagne, on n'a pas le droit de refuser une formation, par exemple. Sauf qu'en Allemagne, ça fait un chômeur sur 3, et là, ça fait 760 000 personnes, par exemple, en 2016, les dernières années connues, 760 000 personnes sur les 2 millions et quelques, 2,4 millions de chômeurs allemands, presque un sur 3 qui ont vu leurs allocations réduites parce qu'elles n'avaient pas prouvé qu'elles avaient cherché un emploi. Donc là, on va obliger les gens, et là, les déclarations de Gattaz sur le contrôle journalier, c'est prouver que vous cherchez un emploi. Les gens, ils ne font que ça, chercher un emploi, mais ils n'ont pas besoin qu'on leur donne un tampon à chaque fois qu'ils ont envoyé un mail. Mais là, ce qu'on dit aussi, c'est qu'ils n'auront pas le droit de refuser 2 offres. Ils n'auront pas le droit de refuser une formation. C'est déjà le cas. Et les formations, ils les demandent, et ils demandent des formations qualifiantes. Pas des formations bidons d'un mois, ils demandent des formations longues, et ça demande un financement, et c'est là qu'il faut arriver à avoir un financement sur les formations. On ne mettra pas fin au débat, vous avez encore un mois, tous les jeudis, vous avez rendez-vous, patronat et syndicats, pour discuter de ces sujets. Merci à tous les deux. Merci d'avoir été avec nous. Restez, car la grande édition de midi se poursuit.